あ真っ昼間からダセえことやってんじゃねえよ。あ、なんだてめえ。なめたなりしやがって。邪魔すんじゃねえ。ヘドが出る。Windbreaker. Dans cet animé, nous suivons Haruka Sakura, un jeune homme qui ne vit que pour la bagarre. Il décide d'intégrer le lycée de Furin, connu pour son taux de délinquance très élevé, en ayant pour unique objectif d'affronter les meilleurs bagarreurs du lycée et de devenir le meilleur d'entre eux. Mais quelle a été sa surprise lorsqu'il apprend que le lycée a changé depuis des années et que maintenant, les élèves se battent pour protéger le quartier et ses habitants et se font surnommer les Windbreakers. Leur credo: これより先、人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、何人も例外なく、暴風林が粛清するな。 L'anime a pour genre action shonen et a pour thème school life délinquance. 暴風林、この街の盾、ウィンドブレーカーと。Kaiju numéro 8. L'anime se déroule dans un monde où des monstres gigantesques appelés kaiju apparaissent de nulle part, causant le chaos et la destruction. Pour lutter contre les kaiju, ils mettent en place la force spéciale de défense anti-kaiju. Le personnage principal, Kafka Hibino, a toujours rêvé de rejoindre cette unité, mais en raison de son âge avancé, son rêve semble hors de portée. Les choses vont changer lorsque Kafka est mystérieusement transformé en kaiju humain avec des capacités incroyables. Son nom de code: Kaiju 8号. Cette transformation lui donne une naissance unique de réaliser son rêve, mais elle le met aussi en danger constant car il doit cacher sa nouvelle identité à ses collègues de la force de défense tout en luttant contre les monstres. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, science-fiction et a pour thème combat, militaire, monstre. 行かなきゃ。市川、俺やっぱ諦めない。あいつの隣に行かなきゃなんねえ。度信仰を拒否すれば神の門をくぐることはもはやかなわぬ。神を信ずる者がお前を召喚する者か。今一度と何時契約を欲す。 Black Butler. L'anime se déroule dans l'Angleterre victorienne et nous suivons Ciel Phantom Hive, un jeune garçon de 12 ans héritier d'une riche famille noble. Après la mort de ses parents dans un incendie mystérieux, Ciel conclut un pacte avec un démon nommé Sebastian Michaelus. En échange de son âme, Sebastian doit devenir son majordome et l'aider à accomplir sa vengeance contre ceux qui ont détruit sa famille. Sebastian est extrêmement compétent et possède des capacités surhumaines, ce qui lui permet de protéger et de servir Ciel dans sa quête de vengeance. L'anime a pour genre drame, historique, psychologique, surnaturel et a pour thème démon, détective, gore, shinigami, vengeance. 一度失ってしまったものは二度と戻ることはない。紅蓮の炎に身を焦がす。我が国で最も犯してはならぬ禁忌を盾の勇者がな。禁忌？メルロマルクで女性への性的暴行はたとえ未遂であっても極刑。勇者でなければ即刻処刑者だ。処刑？ The Rising of the Shield Hero. Dans cet anime, nous allons suivre un otaku nommé Naofumi Iwatani. Il est mystérieusement invoqué dans un monde parallèle en tant que l'un des 4 héros légendaires pour protéger le royaume de Melromark. En raison de son manque de charisme et de sa naïveté, Naofumi est tout le temps moqué et rabaissé par les autres. L'intrigue prend un tournant inattendu lorsqu'il se fait trahir par sa coéquipière et faussement accusé d'avoir abusé d'elle. J'ai une histoire. J'ai un background. Il devient alors méfiant et cynique avec les pensées emplies de haine et de vengeance. Naofumi achète alors une esclave semi-humaine, Raftalia, qui ne risque pas de le trahir et décide malgré tout de s'entraîner et se renforcer afin de protéger les innocents et de remplir sa mission. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, isekai et a pour thème isekai, magie, monstre, vengeance. 盾だから強くないから俺を足毛にして少しでも自分たちが有利になるように事を運びたいと思ってたんだ。汚い、どこまでも卑怯で最低な連中だ。この国の奴らも俺を信じようとしない。そんな連中をなんで守ってやる必要がある。
Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. L'anime commence avec un hikikomori de 34 ans. Un hikikomori, c'est une personne qui ne sort plus du tout de chez lui, ou très peu, vous avez compris, et qui a le minimum d'interaction sociale avec d'autres personnes. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a une peur de l'extérieur pour ces gens-là. Il y a une peur des obligations de l'extérieur, il y a une peur de la société et une peur d'interagir. Voyant un camion foncer à vive allure sur un groupe d'adolescents, il décide au moins de faire quelque chose d'héroïque dans sa vie. Il parvient à sauver l'un d'eux et se fait renverser à sa place. Mais par coup du sort, il se réincarne en nouveau-né en tant que Rudeus Greirat dans un monde médiéval fantastique, avec tous les souvenirs de sa vie antérieure. Conscient de la nouvelle opportunité qu'il a, il se fait alors la promesse de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avant et de devenir le plus grand magicien de l'histoire. C'est ainsi que commencent les aventures de Rudeus Greirat, fils de l'excellent épéiste Paul Greirat et de Zenith, une ancienne aventurière. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, isekai, romance et a pour thème elfe, magie, réincarnation. でもさすがに田舎すぎだよな。電気もガスもないって何時代よ。生まれ変わってもパソコンくらい触りたいじゃん。Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, c'était Ninja. On se dit à bientôt. Allez, peace.